Donc, bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode de ma chaîne YouTube En route vers mon premier million. Pourquoi j'ai choisi d'appeler ça comme ça? C'est un concept qui revenait constamment. Je me demande combien de temps ça peut me prendre pour atteindre mon premier million en entrepreneuriat. J'ai décidé de repartir le compteur à zéro en octobre cette année. Donc, j'ai commencé le mois dernier, octobre 2021. Le compteur est à zéro, comme si j'avais fait 0 $, 0 sous. Donc, à partir d'octobre 2021, combien de temps ça va me prendre pour, avec mes entreprises, atteindre le million? Je vais le faire de manière intentionnelle. Je veux pas, en fait, je suis curieuse de voir combien de temps ça va me prendre, mais l'objectif ultime n'est pas nécessairement de faire un million. L'objectif ultime est d'avoir du plaisir et de vivre ma vie alignée selon mes valeurs. Ma valeur principale, c'est quoi? C'est la liberté. Donc, je veux vivre alignée à ce sentiment-là profond de liberté. Je veux vivre dans le bonheur, je veux vivre d'une manière que je juge exceptionnelle. Mon premier million, je veux le faire parce que là, j'ai la question qui m'est posée parce que cet épisode-là est enregistré devant le public, donc sur Facebook. Je veux le faire en chiffre d'affaires. Par contre, j'ai à peu près pas, à part mon livre, là, mais ça ne sera pas une grosse partie, de produits physiques. En fait, c'est des services. Donc, la marge de bénéfice est extrêmement grande dans le domaine, en fait, peut être extrêmement grande dans le domaine des services. Ça peut être tout petit aussi, selon nos investissements, selon ce que ça prend. Mais l'objectif, c'est vraiment plus en chiffre d'affaires. Est-ce que ça va évoluer en cours de route, puis je vais me dire, ah non, je l'aimerais mieux en bénéfice net? Peut-être aussi. Mais pour le moment, donc d'octobre 2021 à on ne sait pas quand, vous allez pouvoir me suivre dans ce parcours-là. Et oui, à travers une carrière, on peut effectivement en avoir plusieurs millions. Puis quand on regarde ça, c'est vraiment fou. Tu sais, si je regarde en immobilier, j'ai plus qu'1 million de dollars. C'est fou. Tu sais, quand j'étais petite, me dire comme un jour, je vais avoir 1 million de dollars. C'est sûr que quand j'étais petite, j'imaginais peut-être 1 million, tu sais, avec des billets, là, à quelque part. Ce qui est plus maintenant, c'est plus ça du tout. Mais à quelque chose de grandiose, 1 million de dollars. Alors, c'est un petit peu la raison pour laquelle c'est le titre que j'ai choisi, mais c'est surtout, comme je disais, au niveau des valeurs. C'est vraiment de vivre aligné à mes valeurs, de vivre dans le plaisir, de vivre dans la légèreté, de l'atteindre en me sentant libre, en me sentant légère, en ayant du plaisir, en me sentant pas contrainte, en me sentant pas enchaînée à rien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de parler du concept de retraite aujourd'hui. Donc, pourquoi le concept de retraite? Parce que c'est différent pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment différent pour tout le monde. Il y a des gens qui vont accumuler de l'argent au cours de leur vie en travaillant dans le but de prendre une retraite, c'est-à-dire de cesser de travailler pour vivre. Ce concept de retraite-là, je le comprends moins bien, d'accord? Donc, j'ai plus de misère à l'expliquer. Mais bref, ils vont travailler toute leur vie, vont mettre de l'argent de côté, puis un jour n'auront plus besoin de travailler. Ils vont pouvoir vaquer aux activités qu'ils ont envie de vaquer en ayant de l'argent qui rentre, soit une paye aux 2 semaines, soit des revenus de placement, mais vont s'être organisés pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de leur jour. Fait qu'il y a ce concept-là de retraite, qui est le concept qui est le plus enseigné. Donc, par exemple, quand mes enfants disent « Ah, grand-papa, grand-maman, ils sont à leur retraite », ils comprennent qu'ils ne travaillent pas, mais qu'ils ont des sous quand même. Donc, ils peuvent payer leur maison. Ben, leur maison est payée, mais bref, ils peuvent payer toutes leurs dépenses. Ils peuvent quand même vivre parce qu'ils ont travaillé de nombreuses années auparavant. On voit ça un petit peu comme une récompense, peut-être, mes enfants. Fait que ça, c'est la notion la plus populaire et c'est ce à quoi beaucoup de personnes aspirent. Donc, prendre ma retraite, à quel âge tu veux prendre ta retraite? C'est une question qu'on se fait déjà poser quand on va voir des conseillers financiers. Donc, c'est quoi l'horizon de tes placements pour la retraite? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on va planifier un petit peu les choses. Donc, par retraite, ils veulent dire à quel âge tu vas cesser d'avoir des revenus de travail. Et moi, ma réponse, c'est j'espère jamais,
Donc, je ne veux pas cesser d'avoir des revenus de travail. Je veux que ça continue. Je veux continuer de travailler. Pourquoi? Parce que je le fais avec passion. Parce que pour moi, travailler, c'est pas lourd. Pour moi, travailler, c'est léger. Pour moi, travailler, c'est pas une obligation. Je peux et je choisis de me réinventer constamment. Dans la dernière année, donc si on recule de 12 mois environ, ben j'ai choisi de démarrer 2 nouvelles entreprises simplement parce que j'en avais envie, parce que ça vibrait vraiment beaucoup. Est-ce que ça pourrait mettre en péril une des entreprises éventuellement, le fait que j'en ai plusieurs? Peut-être. Mais pour l'instant, je suis alignée avec ça. C'est là-dedans que j'ai envie de me projeter. Je suis une entrepreneur dans l'âme. Donc, certaines personnes me disent, oui, mais c'est facile, Lani, de penser à sa retraite comme ça. Moi, ma job, c'est vraiment plus compliqué, c'est moins le fun. Donc, je me lève tous les matins, super tôt, avec un cadran. Je fais 1 heure dans le trafic. Je travaille de 8 à 4. Après ça, je fais d'autres trafics. Je vais chercher mes enfants à l'école, à la garderie ou à l'école, ils sont au service de garde pendant un certain temps. Donc, ça va vite. On revient. J'ai le temps de faire le souper, des aider à faire les devoirs. Ils se lavent, ils se couchent et on recommence. Donc, oui, Lani, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte à ma retraite. J'ai hâte d'arrêter de faire ça. J'attends mes vacances à chaque été, j'attends mes vacances à chaque Noël ou peu importe quand vous prenez des vacances dans l'année. Mais bref, il y a des gens qui les attendent impatiemment. J'ai des personnes dans ma famille qui attendent donc leur retraite. Et c'est correct. C'est la vie que vous avez choisie. Mais des choix, il y en a d'autres. Donc, moi, le choix que je fais, c'est de ne pas attendre la retraite pour m'épanouir. Là, il y a une pandémie mondiale. Donc, il y a certains petits projets que je choisis de mettre de côté, donc plusieurs projets de voyage notamment. C'est un choix volontaire parce qu'on pourrait voyager, mais pour le moment, en fait, depuis mars 2020, j'ai été chanceuse, là, je suis revenue de voyage genre fin février, début mars 2020, justement, là, vraiment comme quand la pandémie a commencé. Mais sinon, on a choisi de mettre ça sur pause temporairement. On va à l'hôtel, on se promène à l'intérieur du Québec, mais des voyages à l'international, on les a mis de côté. Par contre, dans un futur pas trop lointain et dans un passé pas trop lointain non plus, je voyageais plusieurs fois par année. Je me suis jamais empêchée. J'ai envie d'aller en Europe. On a 1 semaine de vacances. Ça fait pas de sens. L'année ne sera pas en Europe pour 1 semaine. Ouais, non, hein. Ah, ça marche pas avec les dates. Non, mais je vais y aller pendant 4 jours. Tu vas aller en Europe pendant 4 jours. Tu vas aller passer 4 jours sur la Côte d'Azur, tu vas revenir un long week-end sur la Côte d'Azur. Ça n'a pas de sens. Tu n'en profiteras pas. Pourquoi? Pourquoi je ne profiterais pas de mon long week-end sur la Côte d'Azur? C'est quelque chose qui me passionne, voyager. J'ai envie de le faire souvent, mais j'adore ma vie ici, j'adore ma vie au Québec. Je me suis fait demander aussi, et je me le fais encore demander là, régulièrement, j'ai ma meilleure amie qui habite à l'étranger, donc elle habite en Australie depuis 10 ans maintenant. J'ai des amis qui sont très nomades digitales, donc qui bougent beaucoup. J'ai une mentor qui vient de quitter sa vie au Québec, Roxy Valade, pour ne pas la nommer, qui viennent juste de déménager en Floride. Donc, j'ai plein de gens autour de moi qui le font. Mais moi, en ce moment, si on me demande est-ce que tu as envie de le faire? Non. Je suis bien et heureuse dans ma vie au Québec pour le moment. Je n'ai pas envie de déménager à l'étranger, mais j'ai envie de voyager beaucoup, encore plus. Je n'ai pas envie d'attendre la retraite pour m'épanouir. Je n'ai pas envie de ça du tout, du tout, du tout. C'est un choix que je fais. Donc, je me suis organisée pour que tous mes choix de vie autour de ça me permettent. Quand je disais en introduction que j'avais envie de vivre une vie alignée à qui je suis, alignée à mes valeurs, et c'est exactement ce que je fais. J'ai comme valeur principale la liberté. J'ai envie de me sentir libre dans mon horaire, dans mon temps. J'ai 2 enfants. Hier, j'ai été dans la classe de mon plus jeune, pardon, qui est en première année en après-midi pour les aider dans des exercices de lecture. Ça me fait tellement plaisir. J'étais tellement contente d'être là pour lui. Je me permets, en plein milieu d'après-midi, d'être sur Facebook, d'animer une chaîne YouTube parce que c'est ce qui me plaît, parce que c'est le moment où j'avais envie de le faire. Je me suis permis d'écrire un livre dans la dernière année. Je me permets de passer du temps de couple. En octobre, on est quelle date? On est le 10 novembre. Il y a pratiquement un mois jour pour jour, donc le 14 octobre dernier,
mon conjoint me demandait en mariage, c'était un jeudi pendant la semaine. Donc, pas un samedi soir au restaurant, un jeudi en fin d'après-midi, mon conjoint me demandait en mariage dans une chambre d'hôtel au Reine-Élisabeth. C'était merveilleux, c'était exceptionnel comme séjour. Bon, c'est sûr que la demande en mariage a agrémenté grandement mon séjour, mais même sans demande en mariage, c'était exceptionnel. C'est la vie que j'ai choisi de mener. J'ai envie de ça, tout simplement. Donc, j'aligne mes choix. Quand on me dit, oui, mais moi, je ne peux pas, je dois attendre à ma retraite, ben, j'ai envie de répondre que tu choisis d'attendre à ta retraite et c'est correct si c'est ton choix. Si toi, tu préfères dire, ben moi, je travaille pendant plusieurs années, puis après ça, je m'autorise une grande pause, c'est correct. Mais, connaissant pas l'avenir, sachant pas ce qui va arriver, tu sais, les gens qui sont tombés à leur retraite en mars 2020 avec plein de projets de voyage, qui sont dans la soixantaine, ils regardent le temps passer, puis le temps doit être précieux quand on arrive à un certain âge parce qu'on se dit clairement, il en reste moins devant qu'il y en a derrière. Puis peut-être qu'ils ont eu des ennuis de santé. Puis peut-être que finalement, leurs projets de voyage ne sont pas possibles. On connaît tous des gens, que ce soit dans notre entourage près ou un peu plus loin, qui ont attendu, qui ont repoussé des projets, puis que les projets, malheureusement, ils n'ont pas pu voir le jour par des ennuis de santé en raison d'un décès. Il y a plein de raisons. Puis moi, ce n'est pas le choix de vie que je fais. Le concept de retraite, pour moi, est donc un peu futile, puisque ma vie de rêve, si on me demandait, OK, Lani, c'est quoi ton horaire de rêve? Mais moi, j'ai envie de me lever le matin, d'avoir un peu de temps en famille, avec mes enfants. Là, en ce moment, ils sont encore un peu jeunes, je dois encore un peu les soutenir. Fait que c'est pas totalement comme je l'imagine, mais bientôt, ce que j'aimerais, dans un avenir pas trop éloigné, c'est qu'on prenne le temps, un peu comme on prend le temps au souper, de déjeuner ensemble. Donc, on met une table, puis on déjeune. Dans ma cuisine, j'ai un grand îlot, donc en général, on déjeune autour de l'îlot en même temps que je prépare les lunchs et tout et tout. Puis on jase, mais éventuellement, j'ai envie qu'on déjeune à la table comme on soupe à la table pour vraiment partager un moment précieux avec ma famille parce que c'est une autre de mes valeurs très importantes, c'est d'être présente pour eux. J'ai envie de connecter à eux. Je m'intéresse à qui ils sont, à, oui, ce qu'ils font, mais qui ils sont comme personne. Puis ça, j'ai vraiment envie de continuer de vivre, de vivre de cette manière-là. Donc, si vous venez d'arriver, je parle du concept de retraite. Il faut m'écrire dans les commentaires, là, il vous reste combien de temps avant votre retraite? À quel âge pensez-vous prendre la retraite? Ou pensez-vous prendre une retraite? Quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien connaître l'opinion des gens. L'objectif, c'est pas de partir un débat. Moi, j'ai envie d'expliquer ce que je fais pour moi, j'ai envie d'expliquer mes choix, mais je suis convaincue que plusieurs d'entre vous êtes totalement heureux dans leur vie, même si vous faites des choix complètement différents des miens. Donc, comme je disais, le matin, moi, j'ai envie de prendre du temps avec mes enfants. C'est ce qui me fait le plus plaisir pour démarrer ma journée. Ensuite, un coup qu'ils sont partis pour l'école, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Je m'entraîne, parfois je lis, je fais quelques messages à j'allais dire des collègues, mais oui, des fois, c'est des collègues, des partenaires, des gens avec lesquels je travaille, des messages à des amis juste pour le plaisir. J'envoie des petits messages à ma meilleure amie. Ma meilleure amie m'en envoie aussi. C'est vraiment un moment de connexion avec moi, mais avec les autres. C'est la manière dont je commence ma journée la plupart du temps après avoir passé du temps en famille. Ensuite, je travaille. Je fais différentes tâches pour le travail, mais plus le temps avance, plus mes tâches évoluent, puis plus je fais des tâches que j'aime. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler. Je vous jase, là, mais c'est une tâche de travail. Dans ma to-do list de choses aujourd'hui, j'avais 4e épisode donc de ma chaîne YouTube sur la retraite. C'était ça mon objectif, c'était de vous parler. J'ai fait quelques stories en lien avec ça. J'ai créé un peu de contenu. Je vais parler aussi vers la fin de 3 manières de travailler avec moi. Donc, j'ai un petit extrait, j'ai des petites tâches là en lien avec ça. Mais c'est toutes des choses qui m'excitaient vraiment beaucoup. Aujourd'hui, c'était une journée sans rencontre individuelle ou sans rencontre de groupe avec des clients. C'est souvent ça le mercredi. Je fais de l'espace. Je fais de l'espace dans ma vie parce que je suis bien avec de l'espace dans ma vie, tout simplement.
Ensuite, vers la fin de la journée, mes enfants reviennent, on a d'autres moments de connexion. J'aime qu'on soupe en famille. J'aime dans la soirée avoir du temps en amoureux. On aime beaucoup, moi et mon conjoint, écouter des téléséries ensemble. On va se coucher ensemble. C'est propice au rapprochement. On se fait des petits massages. On passe des super belles fins de soirée. C'est ce que j'aime. Et j'agrémente mon quotidien de formation parce que j'adore me former, j'adore m'élever, j'adore évoluer. J'essaie de vivre mon horaire de rêve le plus souvent possible, au moins une fois par semaine. Ben, j'essaie. En fait, des fois, il y a des semaines, ça n'arrive pas, mais il y a des semaines, ça arrive 2 fois. Mais une fois par semaine, j'essaie d'avoir un lunch, par exemple, avec des amis, avec des collègues. J'essaie de connecter avec d'autres humains le plus possible. C'est vraiment, j'essaie de vivre exactement la vie de mes rêves tous les jours. Ce qui fait en sorte que je sens pas que j'ai besoin de m'évader du quotidien. Je prends des pauses pour aller à l'hôtel super régulièrement. J'organise justement une retraite entrepreneuriale dans un super bel hôtel en janvier, au début de l'année 2022. Pourquoi? Ben, c'est un peu pour moi. Je le fais, oui, pour qu'on passe un moment en commun avec d'autres personnes, mais je le fais pour moi aussi. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'aller passer plusieurs journées à l'hôtel avec les personnes derrière. Si vous voulez venir et vous voulez vous inscrire, c'est du temps possible. Écrivez-moi un petit message en privé ou par courriel. Là, vous pouvez m'écrire au lani_archambault@commercial@hotmail.com. Mais bref, ce concept de retraite-là, j'ai envie qu'il soit futile. J'ai pas envie d'en avoir besoin. Mais ne chassant pas ce que l'avenir me réserve, ne chassant pas le niveau d'énergie que je vais avoir rendu à 50, à 60, à 70, à 80, à 90, j'ai comme souhait de mourir à 103 ans. J'ai décidé ça quand j'étais très jeune. Je maintiens ma position. Donc, il me reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Donc, je dois avoir, puis oui, j'ai envie de travailler jusque-là. Peu importe ça va prendre quelle forme, peu importe ça va prendre combien de temps dans ma semaine. Est-ce que ce sera 1 heure par semaine rendu là? Peut-être, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. C'est pas du tout un projet de m'arrêter, mais je fais quand même des choix financiers qui vont me permettre d'avoir encore plus de liberté dans le futur. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai un peu de placement en bourse. J'ai des placements, donc je garnis année après année mon CELI aussi pour me permettre, si j'ai envie, plus tard, d'arrêter parce que je suis rendue là, parce que c'est ça qui est désormais aligné, mais ça va me permettre de le faire, tout simplement. Donc, quand à l'âge de la retraite, donc dans la cinquantaine, soixantaine, pour moi, ça va être dans la cinquantaine, là, mais j'aurai plus de maison à payer, mon chalet va être payé, bien, le premier du mois, il y en aura peut-être d'autres à venir, mais je m'assure d'avoir des revenus passifs de l'immobilier également. C'est ce que je suis en train de bâtir, que je suis en train de créer. Donc, est-ce que le fait que je vive ma vie passionnément maintenant fait en sorte que je suis insouciante et que je ne planifie pas mon futur? Non, pas du tout. Mais j'essaie d'avoir quelque chose de... le mot ne vient pas, là, mais de durable, oui, c'est le mot que je cherchais. Donc, j'essaie d'avoir quelque chose de durable, d'avoir un rythme de vie durable. Pour moi, travailler, donc 40 heures par semaine, toute seule, derrière mon ordinateur ou en vrai à rencontrer des clients, c'est pas un mode de vie durable. Je sais qu'il va y avoir une certaine fatigue qui va s'accumuler. Je sais qu'il va y avoir un désalignement. C'est pas quelque chose qui me satisfait de dire, ben, je prends 4 semaines de vacances par année, 2 à Noël, 2 à l'été. J'ai envie de me sentir en vacances tout le temps, comme j'ai envie de sentir que mon cerveau travaille constamment. C'est ce qui me plaît, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept aussi de liberté financière. Il y a Jean-Sébastien Pilote, un Québécois, c'est l'auteur du blog Le Jeune Retraité, qui a d'ailleurs écrit un livre là, qui s'appelle La retraite à 40 ans. Il y a un sous-titre, mais si vous googlez La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote, vous allez le trouver là, très, très facilement, cet ouvrage-là, ou si vous tapez le blog du jeune retraité aussi. Je voulais l'identifier sur Instagram tantôt, mais je ne l'ai pas trouvé sur Instagram. Donc, peut-être que Jean-Sébastien n'est tout simplement pas sur Instagram, ce qui est très possible. Mais Jean-Sébastien parle de liberté financière dans un mode de vie un petit peu plus frugaliste, quoi qu'il se permet de voyager, mais lui, son objectif, comme bien d'autres, parce que c'est un mouvement super, super populaire aussi de la retraite, par rapport à la retraite, c'est de prendre notre retraite
le plus jeune possible. Mais la retraite, un peu au sens régulier, c'est-à-dire de travailler et de cesser nos activités de travail, de cesser notre emploi pour juste vivre le quotidien comme on a envie de le vivre, mais à la place de le faire à 60 quelques années comme la moyenne des gens, lui a choisi de le faire le plus tôt possible. Son objectif, c'était 40 ans. Non seulement il l'a atteint parce qu'à 40 ans, il était effectivement retraité, il a quitté son emploi, mais il l'a même atteint quelques années avant. Donc, dans la fin de la trentaine, lui et sa conjointe sont devenus de jeunes retraités, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre à partir de maintenant, mais depuis qu'ils sont retraités, à partir du moment où ils ont choisi de quitter leur emploi, pouvaient vivre sur les revenus de leurs différents placements. Pour y arriver, eux ont choisi d'avoir un mode de vie un peu plus frugaliste, comme je disais tantôt. C'est simple, c'est mathématique. Okay? La manière la plus simple de la comprendre, c'est qu'ils ont choisi de dépenser beaucoup moins d'argent que ce qu'ils faisaient. Et l'extra, ils le placent. Ils en ont placé beaucoup, ce qui a fait en sorte que cet argent-là a fait de la bébé argent. Les bébés ont grandi et ont fait d'autres bébés argent, qui ont fait d'autres bébés argent et qui va continuer de faire des bébés argent à travers les années et les décennies. Donc, c'est le concept. C'est simple. C'est le concept des intérêts composés. Donc, ça l'augmente continuellement. C'est un choix qui peut être accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, le but, c'est pas que je vous enseigne ces techniques-là, mais plutôt que je vous partage ma philosophie, ma vision et qu'on ait un peu une forme d'échange à ce niveau-là. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'allumer peut-être certaines idées pour vous ou d'approfondir, pas d'approfondir, mais de survoler plutôt, parce que je n'ai pas du tout approfondi, mais de survoler d'autres concepts liés à la retraite, comme celle-ci, le concept de liberté financière très, très tôt, en épargnant beaucoup. Mais, d'un autre côté, quand je regarde Sébastien Pilote, et je crois même qu'il en a parlé, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait comme « Ouais, mais tu n'es pas vraiment à ta retraite si tu as un blog, si tu as écrit un livre, si tu as… » Ça dépend. Quel est votre concept de retraite? Pour beaucoup, c'est quitter le 9 à 5, le 8 à 4. C'est quitter, c'est dire bye bye boss et j'ai de l'argent pour survivre sans être obligé de mettre un cadran le matin. Bien, si c'est ça le concept de retraite, je vous annonce que je suis retraitée à 34 ans. Et plusieurs d'entre vous l'êtes peut-être parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis entrepreneurs. Donc, tout dépend vraiment de notre perception. J'avais envie aussi de vous parler d'une chanson. Je ne sais pas si certains d'entre vous, puis je serais curieuse de le lire dans les commentaires là, sur Facebook, est-ce que certains d'entre vous connaissez Alexandre Poulain? C'est un auteur, compositeur, interprète québécois qui est assez connu, mais c'est pas Marie-Mé non plus. Là. Il ne fait pas dans la chanson populaire, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Ses textes sont souvent bien intelligents. Et il y a un texte d'ailleurs qui nous fait réfléchir énormément sur le concept de la retraite. Ce texte-là, en fait, cette chanson-là s'appelle Fernand, donc comme le prénom de l'homme Fernand, F-E-R-N-A-N-D. C'est une chanson d'Alexandre Poulain. J'ai déjà lu, lui, il le raconte en chanson avec une mélodie, avec des instruments, mais je l'ai déjà lu dans des livres aussi. Je pense que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire-là, mais elle a été reprise là, régulièrement. J'avais envie de vous en parler pour illustrer encore une fois un petit peu ma vision à moi de la retraite parce que ça s'y rapproche énormément, énormément. Donc, en gros, dans l'histoire de la chanson, qui ressemble étrangement à celle qu'on peut voir là, dans certains livres, c'est l'histoire d'un homme, un homme qui a beaucoup de sous, qui s'en va en voyage, puis il observe un autre homme, il se rend compte que cette personne-là, ben, c'est un pêcheur qui semble se la couler douce un petit peu. C'est-à-dire qu'il va revenir, il va faire des siestes sur le bord de l'eau, passer du temps en famille. Ça a l'air très, très relax. Cet homme-là n'est pas très, très vieux. Donc, il décide d'aller s'asseoir à côté de lui un jour, lui pose des questions, a une discussion, puis lui demande un petit peu de raconter, qu'est-ce que vous faites de votre journée, qu'est-ce que vous faites de votre vie, êtes-vous en vacances vous aussi ici, ou essaie de comprendre un peu.
Puis, cette personne-là lui dit, ben, tu sais, je me lève le matin, assez de bonne heure, je vais pêcher, je ramène des poissons pour nourrir ma famille. S'il m'en reste, ben, tu sais, je le donne à des gens autour de moi, par exemple. Ensuite, je dîne avec ma femme, je fais une petite sieste sur le bord de l'eau, on apprend bien en après-midi, j'ai du temps en famille, je regarde le coucher de soleil. Bref, j'ai plein de temps pour moi. Puis là, le monsieur riche, il réfléchit à ça, puis il est comme, mais si la pêche est aussi bonne que ça, si chaque jour, tu as des poissons en extra, en pêchant à peu près pas, t'imagines tout l'argent que tu pourrais faire si tu vendais ton poisson et si tu passais une longue partie de ta journée à pêcher. Là, l'autre monsieur, très poli, écoute, l'homme riche, comme, d'accord, OK, mais, mais pourquoi? Pourquoi je voudrais faire ça? Ben, pour prendre ta retraite, OK? C'est quoi la retraite? Là, ils ont une discussion par rapport à ça. Puis là, il lui explique concrètement son plan de match. Puis l'homme riche a un plan de match pour le pêcheur. Puis il dit, OK, là, il faudrait vraiment que tu te lèves, que tu pêches vraiment plus longtemps dans ta journée, que tu vendes tous tes poissons. Après ça, tu pourrais avoir plus de bateaux, tu pourrais engager des gens qui travailleraient pour toi. Comme ça, tu pourrais faire encore plus d'argent, tu deviendrais millionnaire. Millionnaire, c'est quoi ça, être millionnaire? Tu sais, le pêcheur ne comprend pas vraiment le concept d'être millionnaire, le concept de retraite. Puis là, le monsieur riche lui parle, puis essaie de lui expliquer. Puis il ferait comme, OK, mais qu'est-ce que je ferais de mes millions? Puis qu'est-ce que je ferais de mes journées à ma retraite? Puis l'autre lui dit, ben c'est super simple. Tu te lèverais tôt, le matin, tu irais pêcher un peu. Tu passerais plein de temps en couple avec ta femme. Tu aurais du temps pour tes enfants. Tu aurais du temps pour profiter de la vie. Puis là, au fur et à mesure qu'il parle, l'homme riche réfléchit puis réalise. Fernand, il a déjà cette vie-là. Fernand vit la vie de rêve du millionnaire. Donc, lui travaille de manière acharnée. Il s'en vient passer une semaine ou deux en vacances pour essayer d'échapper à sa vie, puis s'énergiser ou remplir ses batteries, recharger ses batteries dans un but d'aller donner un gros coup pour, après ça, dans quelques années, pouvoir espérer faire exactement ce que Fernand fait. Donc, à la fin de la chanson, donc dans l'histoire, dans ce qu'on lit dans les livres, là, je ne suis pas certaine que ça se termine comme ça, mais bref, à la fin de la chanson, l'homme riche lâche tout, puis fait exactement comme Fernand. Ça devient son ami. Donc, je trouvais vraiment que c'était magnifique comme histoire, de faire comme, hey, le gars, ce qu'il veut, c'est avoir du temps pour lui, pour vivre dans un pays chaud, dans le sud, pas se soucier de demain. Il travaille tellement fort pour arriver à ça un jour dans la cinquantaine, dans la soixantaine, quand il pourrait aussi faire le choix de vivre avec moins maintenant, puis de juste vivre cette vie-là. Il y a des gens qui vont, mais c'est pas réaliste. Je fais quoi avec mes enfants? Ben, j'ai une amie, une connaissance, ou une amie virtuelle, Julie Rouvier. Peut-être certains d'entre vous la connaissez. Sinon, cherchez-la sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ça exceptionnel. Si ce mode de vie-là vous intéresse, Julie a décidé de tout quitter au Québec. Mais pas tout quitter dans le sens qu'elle n'a pas quitté son conjoint et ses enfants parce qu'elle les a amenés avec elle, mais elle est partie à travers le monde pour un voyage qu'elle nomme le voyage sans fin. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas exactement quand ça va se finir, mais elle vagabonde à travers le monde au gré de ses envies en travaillant, un peu comme je le fais, c'est-à-dire en étant entrepreneur, en ayant une présence sur Internet. Elle peut subvenir aux besoins de sa famille, puis elle voyage au gré de ses envies. Ses enfants font l'école à la maison et ça leur convient à tous les quatre. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose nécessairement pour laquelle j'ai envie, comme j'expliquais tantôt. En ce moment, c'est pas ce à quoi j'aspire, c'est pas ce que je vise. Mes enfants sont bien dans une école, mes enfants sont sportifs, jouent au hockey tous les deux, ont envie de faire partie d'une équipe de hockey. Ça demande d'être présent pour le hockey. Donc, c'est quelque chose que je respecte et je suis très heureuse, très à l'aise dans ma vie. Mais tout est possible. Vous pouvez faire comme Fernand si vous avez envie de faire comme Fernand. Vous pouvez faire comme le millionnaire si vous avez envie de faire comme le millionnaire. Tout est correct. Mais c'était la discussion que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui. Pour terminer, j'ai envie de vous laisser avec quelques petits exercices.
Je ne sais pas si ça vous tente. Donc, ceux qui sont encore là ou ceux qui vous allez m'écouter en rediffusion, ceux qui allez m'écouter sur ma chaîne YouTube, c'est le moment de sortir un papier, un crayon, de prendre votre téléphone cellulaire, de l'ouvrir dans l'onglet Notes ou, bref, de vous organiser pour peser sur pause, puis aller trouver quelque chose qui va vous permettre de prendre des notes parce que je vais vous poser des questions qui vont vous faire réfléchir, je vais vous faire des petits exercices. Juste avant, j'ai envie de vous expliquer 3 manières simples pour travailler avec moi en date d'aujourd'hui. Donc, on est le 10 novembre 2021. La première, vous pouvez travailler avec moi de manière relativement simple en one-on-one, du coaching individuel. Envoyez-moi un message en privé. On va regarder s'il y a un fit. Donc, je travaille quand il y a un match avec les personnes. Pourquoi? Parce que c'est une relation particulière qu'on développe et j'ai envie d'avoir du plaisir à l'intérieur de ça. Donc, écrivez-moi en privé pour ça. Vous pouvez aussi intégrer mon mastermind qui commence le 18 novembre, la semaine prochaine. Il reste 2 places seulement. C'est une autre manière de travailler avec moi aussi. La troisième manière, si vous avez envie de travailler par petites bouchées. Donc, il y a la retraite entrepreneuriale du 24 au 27 janvier 2022. On va être à Entourage-sur-le-Lac. Moi et c'est co-animé avec Joanie Parent, une autre entrepreneure exceptionnelle. Elle aussi, c'est une femme de projet. Elle a plusieurs entreprises. Fait que moi et Joanie, on anime ça. Ça va être luxueux, grandiose, exceptionnel, profond, léger, plaisant. Ça va être tout ça en même temps. Sinon, ce soir, sur les réseaux sociaux, j'ai dit 3 manières de travailler avec moi. Okay? Il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième qui n'est pas encore annoncée. Je l'annonce ce soir, tantôt, en tout cas, bref, dans les prochaines 24 heures, ça va sortir sur les réseaux sociaux. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis en primaire. J'ai créé un après-midi que j'appelle Révélation. OK? Ça se passe en décembre. Je vais vous parler de mes révélations de la dernière année. Je ne fais pas ça sur Facebook en live. Je fais ça dans un groupe privé en Zoom pour que ça soit intime, pour qu'il y ait un réel échange, pour pas que je sois obligée de lire des commentaires. Je fais ça pour vous parler des stratégies concrètes que j'utilise dans ma business pour assurer une croissance. Je vais aussi vous parler des switches de mindset que j'ai faites. Je vais vous parler de vraiment, vraiment, vraiment là, tout ce que j'ai appris dans la dernière année. Ça dure 2 heures. C'est en décembre. Le 16 décembre prochain, c'est un jeudi, en après-midi de 13 à 15 heures. Ça va être disponible en rediffusion si vous ne pouvez pas y être. Ça va vraiment, vraiment être puissant, génial, aligné à qui je suis dans l'ici et maintenant. Maintenant, les 4 questions que j'ai pour vous. Okay? 4 exercices questions. J'avais dit que je vous offrais ça en conclusion. Eh bien, je tiens ma promesse. Donc, premier exercice. Tantôt, je vous ai expliqué un petit peu mon horaire de rêve au quotidien pour faire en sorte d'avoir une vie alignée, d'avoir du plaisir constamment et d'avoir hâte de me lever le lendemain matin. Bien, je vous propose de faire exactement le même exercice. Heure par heure, semaine par semaine. Que voulez-vous? Vous voulez combien de semaines de vacances par année? Vous voulez, à quoi ressemble votre journée de rêve? Vous allez pouvoir regarder combien d'heures vous travaillez. Vous allez pouvoir vous dire, OK, mais combien de journées dans une semaine je vais travailler? Parfait. Est-ce que je prends une semaine de vacances à tous les mois? Est-ce que je prends 2 semaines de vacances à tous les mois? Est-ce que je prends 2 semaines de vacances aux 3 mois? Gérez-le comme vous voulez. Après ça, vous allez être capable de vous calculer un nombre d'heures de travail hebdomadaire. Certaines personnes, ça va être 10 heures. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'avoir une entreprise prospère en travaillant 10 heures par semaine. On est en 2021. Si vous cherchez des preuves, vous allez les trouver sur le web, sur les internets. Moi, je travaille plus que 10 heures par semaine. Je travaille une vingtaine d'heures peut-être, parfois 30. Mais je le fais tout le temps dans le plaisir. Je le fais parce que j'aime ça. Donc, sincèrement, je ne compte pas vraiment mes heures. Et dans ces heures-là, j'inclus souvent mes heures de formation aussi. Sinon, votre horaire de rêve, votre semaine de rêve, votre vie de rêve, elle ressemble à quoi? Écrivez-le. Maintenant, votre retraite de rêve. Donc, à quoi elle ressemble? Est-ce que vous voyagez? Oui. Est-ce que vous voyagez constamment? Est-ce que vous faites plutôt 2 voyages par année d'une durée de combien de temps? Donc, qu'est-ce que vous faites de votre journée dans votre retraite? Est-ce que vous faites un cours d'espagnol? Est-ce que vous apprenez à jouer du piano? Est-ce que
Vous allez dîner avec vos amis 3 fois par semaine? Est-ce que vous allez visiter vos parents, votre famille? Bref, qu'est-ce que vous faites avec à votre retraite? C'est quoi vos projets de retraite? Vous dites, ouais, mais là, Lani, c'est parce que ma retraite, ça va être dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Et comme toi, je suis dans la trentaine maintenant. C'est dur à dire. Bien, essayez de vous projeter. Ce serait quoi votre retraite de rêve? Maintenant, comment vous pouvez un peu commencer à la vivre maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez soustraire de votre quotidien et ajouter dans votre quotidien? Soustraire les choses qui sont lourdes pour vous, ajouter de la légèreté, faire de l'espace pour ce dont vous avez envie. Je donnais l'exemple du cours d'espagnol. Mais pourquoi vous ne le preniez pas maintenant, le cours d'espagnol? Apprendre à jouer du piano, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pourquoi ça ne se passerait pas tout de suite? 2 voyages par année, ben, je sais pas, tu sais, je suis habituée de voyager 1 fois par année. OK, mais pourquoi ça ne serait pas 2 fois si c'est ce que vous visez à votre retraite? Tout est possible. Les limites, vous les imposez. C'est pas vrai que c'est la société qui vous les impose. Vous imposez vos limites tout le temps. Ensuite, 4e question, j'allais dire 3e, je suis perdue un petit peu. Donc, 4e, j'ai envie de vous demander, est-ce que certaines personnes, est-ce qu'en ce moment, là, vous réalisez que vous avez commencé à la vivre, cette retraite-là? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que ça se peut que vous sentez que vous viviez votre retraite, que vous avez commencé à vraiment profiter de la vie? Ou est-ce qu'au contraire, vous venez de faire un switch, ça vient de débloquer quelque chose, ça vous fait réfléchir, puis vous vous dites, ben, je veux commencer à vivre, vraiment. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire quoi faire. Je pense que je vous ai fait assez réfléchir pour aujourd'hui. Moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Gênez-vous pas pour liker le live, liker, donc faire un j'aime à ma chaîne YouTube, vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir. Vous m'envoyer en fait vos commentaires, m'écrire par courriel, m'écrire en message privé, que ce soit juste pour me faire des commentaires, juste pour échanger, que ce soit pour travailler avec moi. Dans tous les cas, ça va me faire grand plaisir de vous répondre. Bye bye!